Ici, regardez, c'est la procession funéraire, les objets qui étaient mis avec lui. Regardez, le canard, le vase des boissons, l'encens. Et ici, c'est un éventail, des coffres, un lit, des chaises. C'est la tombe de Ménéna. Donc, on est dans la tombe de Ménéna. Et ici, c'est la procession funéraire. Donc, les femmes pleureuses qui pleuraient, sont dans un bateau. Elles traversent de la rive est à la rive ouest pour lui enterrer, de Ménéna. Et une scène de sacrifice pour les divinités. Ils sont en train de couper la cuisse gauche pour faire les offrandes aux divinités de la nécropole. C'est toujours la cuisse gauche, c'est marrant. Oui, pourquoi la cuisse gauche? Parce qu'il y a plus de circulation de sang dans la cuisse gauche et la viande est fraîche et bonne. Les animaux à cette époque s'est couché sur la cuisse droite. Donc dans la cuisse droite, il y avait moins de circulation de sang. Mais dans la cuisse gauche, il y avait plus de circulation de sang. Donc ici, regardez toujours dans la tombe de Ménéna, la vallée des nobles. Ici, c'est ils font de sacrifices pour les divinités de la nécropole. Et les divinités de la nécropole, ici, c'est la dies Mentet, la dies Hathor, excusez-moi, la dies Hathor. Elle a un faucon sur sa tête. Et ici, c'est Anubis, le chacal. Anubis, le chacal. Et une belle scène des jugements derniers devant Osiris. Regardez, vous imaginez que chaque personne morte se tiendra devant Osiris dans un jugement. Et pendant ce jugement, on mettra dans un plateau d'une balance les cœurs de la personne morte. Et dans l'autre plateau, le symbole de la dies Maat, la dies de la justice. Et pour passer au paradis, donc c'est les cœurs doivent être plus légers que le symbole de la justice. Le jugement dernier. Et ici, ça existe, la balance existe dans la religion musulmane, dans la religion chrétienne aussi. Les jugements derniers. Donc, il y avait ici une double statue de lui avec sa femme, mais ici c'est un pillage. Les voleurs modernes, il y a plus de 200 ans, ils coupaient les bustes de la statue pour les vendre dans le marché des antiquités. Et ici, regardez le plafond, est décoré aussi avec l'imitation des nattes, avec des petits carrés, avec des petites roses dedans. C'est lui avec sa femme. Quelqu'un qui martelait ses yeux. Non, vous trouvez que les yeux sont martelés. C'est une sorte de vengeance. C'est quelqu'un qui lui détestait pendant sa vie. Donc, et après sa mort, il visitait sa tombe, il grattait ou martelait ses yeux afin qu'elle ne voit pas la balance et le jugement dernier devant Osiris dans l'autre monde. Et comme ça, elle ne passe pas au paradis. Donc, c'était une sorte de vengeance. Si regardez les femmes, c'est systématiquement. C'est fait systématiquement. Les femmes sont élégantes ici avec des belles robes transparentes. Regardez, des grandes boucles d'oreilles. Ici, on n'a rien inventé. C'est la mode maintenant, les grandes boucles d'oreilles comme ça. C'est la mode. Oui. Ici, on parle ici de 3400 ans. Il y a 3400 ans. Une belle scène de la chasse au canard. Il y a les deux oiseaux pour appeler les autres. Tu vois, il a son boomerang, il les assomme et il tombe dans le filet. Exactement. Il tient dans sa main gauche les appelants pour appeler les autres canards de venir. Et dans sa main droite, son boomerang. J'étais son boomerang qui tapait les canards. Les canards, ils tombaient sur un filet. Donc, ils mettaient un filet sur l'eau. Donc, leurs pattes s'attachaient dans le filet afin qu'elles ne partent pas. Mais ici, regardez. Ils les récupèrent, c'est ceux qui sont tombés. Et ici, regardez, on a un crocodile. Et là, ici, la perche du Nil.
Ah oui, oui, oui. La fille de Ménène qui ramasse une fleur de lotus. Oui. Regardez. Ah oui. Et il y a un crocodile qui mange un perche. Ah oui, c'est drôle, oui. On voit différentes sortes de poissons quand même, c'est différentes sortes de perches. Et des canards dans l'eau aussi. Et ici, c'est une souris. Il y a un chat qui attaque les œufs de canard pour les manger. Regardez. Un babillon. Regardez. Ah, c'est très très joli. Des tailles très intéressantes, magnifiques. Là, il pêche le poisson avec sa lance. Avec la lance, il fait la pêche avec sa lance. C'est l'air de rougeur. Regardez sa fille qui tient sa jambe pour qu'elle ne tombe pas, pour ne pas tomber. Sa femme qui lui tient derrière lui. Et son fils qui tient un canard dans sa main. Et dans l'autre main, une fleur de lotus. C'est merveilleux. Ouais. Une très belle scène. Magnifique. C'est très beau. Oui. Et des rites qui étaient faits devant la momie. C'est merveilleux parce que c'est vrai qu'il y a tout ce côté très croustillant, très, très distrayant de tous ces détails différents. Oui. Parce que là, les poissons sont différents les uns. Chacun est différent de l'autre, oui, différentes sortes. C'est un autre encore, c'est un bar. C'est l'habillage, différentes sortes de perches aussi. Hein. On a plusieurs sortes de perches. Et ici, c'est des rites qui étaient faits devant la momie, après la mort, des rites sacrés. Et aussi le pèlerinage à Abydos, un lieu sacré à 170 km au nord de Luxor. Ils imaginaient que la tête d'Osiris était enterrée là-bas. Qui est intéressant ici. Quelqu'un qui cherche de l'eau. Qui descend dans un petit vase. Il cherche de l'eau dans un petit vase. Et ici, c'est Ménène et sa femme. Ils sont habillés en blanc, les vêtements de pèlerinage. Vous savez qui est bizarre maintenant, les vêtements de pèlerinage dans les autres religions, c'est la même chose, le blanc. Et le plafond qui est magnifique. Qui est dans un état. Parce que là, vraiment, on sent que ça a été abîmé partout au même endroit. Hein. Tu vois, oui.